Ces derniers jours, une affaire d'envergure a secoué le monde juridique aux États-Unis, plaçant une fois de plus Donald Trump au cœur de la polémique. Cette fois, l'ancien président s'en est pris à un grand cabinet d'avocats, en utilisant un décret présidentiel de manière controversée. Parmi les personnes visées, un avocat ayant travaillé longtemps pour ce cabinet avant de fonder sa propre firme en 2021 semble être dans la ligne de mire de Trump. Ce dernier n'a visiblement pas oublié les tensions passées, notamment le rôle joué par cet avocat lors de la campagne d'Hillary Clinton et ses tentatives d'empêcher Trump de contester les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Le décret signé par Trump aurait pu avoir des conséquences lourdes pour le cabinet concerné. Interdiction d'accès à certains bâtiments fédéraux, suppression des accréditations de sécurité, perte de contrats avec l'administration. Cette attaque n'a pas seulement été perçue comme une offensive contre cette firme en particulier, mais aussi comme une menace plus large contre la profession juridique et la liberté d'expression. Face à cette décision jugée abusive, le cabinet visé a immédiatement porté plainte, dénonçant une atteinte inacceptable à ses droits. Lors de la première audience, un juge fédéral à Washington a suspendu les principales mesures du décret, infligeant ainsi un revers judiciaire à Trump. Mais au-delà du conflit juridique, cette affaire révèle une stratégie plus vaste de Trump, exercer une pression sur le milieu judiciaire. En ciblant ce cabinet, il envoie un avertissement à toutes les firmes susceptibles de s'opposer à lui, insinuant que toute critique pourrait entraîner des représailles. Cette tactique rappelle les pressions qu'il a déjà exercées sur les médias et les grandes entreprises technologiques. Par crainte de représailles, certains des plus grands cabinets d'avocats du pays préfèrent désormais éviter les affaires qui pourraient déplaire à Trump et à son entourage, privilégiant la prudence pour protéger leurs intérêts et leur réputation. Cette situation menace directement l'indépendance de la profession et le rôle essentiel des avocats dans la défense de l'État de droit. Cependant, quelques cabinets osent encore résister. Williams & Connolly, l'un des plus respectés de Washington, a décidé de défendre la firme attaquée par Trump, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la justice. Mais ces initiatives restent isolées. Certaines organisations rappellent l'importance de rester vigilants face à ces pressions et continuent de défendre la vérité, le droit et la justice contre toute forme d'abus de pouvoir. Une chose est sûre, le climat reste tendu et beaucoup hésitent à défier un ancien président prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition pour imposer sa volonté. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.